On accueille maintenant Chloé Spigolon, qui est en seconde au lycée Pierre Dailly de Compiègne et qui va vous parler du dopage sportif avec pour titre « Gagner par tous les moyens ». Mesdames et messieurs, bonjour. Lance Armstrong, Ben Johnson, Marion Jones ou encore Maradona. Tous viennent de disciplines différentes, pourtant tous ont un point commun, le dopage. Ils ont tous reconnu s'être dopés, mais les noms que j'ai cités ne sont malheureusement que les plus connus et le début d'une longue liste. Comme disait Victor Hugo, je dis que je suis de ceux qui pensent et affirment que l'on peut détruire les injustices causées par le dopage sportif. Rendez-vous compte, je ne dis pas amoindrir, diminuer, limiter, je dis détruire. Le dopage sportif est une pratique qui consiste à absorber des substances chimiques afin d'améliorer les performances mentales et physiques d'un sportif. Comprenez qu'à cause des progrès de la recherche médicale, il existe un nombre infini de produits dopants. Essentiellement, le dopage passe par l'absorption de substances chimiques qui peuvent se prendre de différentes manières, soit par des gels, des comprimés ou des injections. Nous pouvons détruire les injustices causées par le dopage sportif. Nous pouvons le faire si le gouvernement décide de le faire, car au fond, tout est une question de volonté et de devoir à accomplir. Alors, posez-vous la question. Pourquoi existe-t-il encore autant d'injustices si nous pouvons les détruire? Quelles sont les raisons qui poussent à ne pas détruire le dopage, qui est la source même du problème? L'argent? Peut-être faut-il se demander à qui profite le crime? Aux industries qui s'enrichissent de ce commerce illégal? Les industries pharmaceutiques? Car oui, comment lutter face au dopage quand ceux qui pourraient nous aider nous trahissent? Pouvons-nous leur faire confiance? En effet, des sources ont montré que les industries pharmaceutiques amélioraient leurs produits en fonction des dernières restrictions mises en place. Comme quoi, certains sont prêts à tout pour de l'argent. Cependant, une liste recensant toutes les substances interdites en compétition, publiée par l'Agence mondiale antidopage, plus communément appelée AMA, ne les arrête pas. Nombreux sont ceux, et je me compte parmi eux, qui aiment le sport et grandissent bercés dedans. Nombreux sont ceux qui admirent ces sportifs qui prônent la réussite par le mérite. Nombreux sont ceux qui, petits, rêvaient de devenir grands sportifs, footballeurs par exemple. Mais quelle déception lorsque l'on apprend que ces victoires sont gagnées par la triche. Où est le mérite? Je vous le demande, mesdames et messieurs. Pouvons-nous applaudir des performances truquées et qualifier de légendes des sportifs qui se dopent? Je ne pense pas. Est-ce que le mérite passe par le dopage? Certainement pas. Comment réagir face à toutes ces injustices sociales? Car oui, quelle injustice pour ces jeunes athlètes. Ils rentrent dans un milieu si compétitif. Mais vous n'imaginez pas la pression exercée par des gens qui sont censés être de confiance, des coachs, médecins ou même coéquipiers qui vous font renoncer à tout aspect moral et vous incitent à prendre des produits. Vous allez me dire, refuse, voyons, refuse. Mais imaginez, juste imaginez, Lance Armstrong, jeune coureur. Il vient d'arriver dans une équipe. Il est alors incité par tout son entourage à se doper. Il refuse par principe, puis on lui dit « si tu refuses, tu renonces à ta place dans l'équipe, à une gloire, à une renommée ». Et face à tout ce chantage, Lance Armstrong cède. Car entre une gloire promise si l'on se dope, ou des problèmes financiers éventuels, être écarté du milieu de haute compétition, une renommée dite impossible. Je pense que comme malheureusement, beaucoup trop de jeunes athlètes, il se dit qu'une fois ne fera pas de mal, ou que ce n'est malheureusement qu'un mal pour un bien. Puis une fois se transforme en deux, puis trois, puis un rituel perpétuel et un passage obligatoire. Et c'est ainsi qu'à 21 ans, Lance Armstrong a commencé à se doper. Mais ce n'est pas que le cas de Lance Armstrong, mais également d'autres athlètes, tels que Michael Rasmussen par exemple, qui s'est dopé pendant plus de 12 ans, ou encore une affaire très récente, celle de la patineuse russe Valieva qui n'a que 15 ans et qui a été testée positive. Certaines sont des victimes de ce système et certains sont tout simplement prêts à tout pour la victoire, car ils savent que, mis à part leur santé, ils sont protégés pour tout le reste. En effet, l'affaire Lance Armstrong avait mis en lumière un protocole, Lance Armstrong, qui avait été mis en place afin d'éviter qu'un contrôle inopiné soit positif. Et lorsque le scandale éclate, sachez que l'Union cycliste internationale ainsi que son équipe affirment que Lance Armstrong bénéficie d'une soi-disant ordonnance pour traiter des problèmes dermatologiques. Je dis soi-disant parce que Lance Armstrong lui tient un discours totalement différent, affirmant qu'il n'a ni pris de produits dopants ni ordonnance. Rendez-vous compte des mensonges portés par l'Union cycliste internationale pour protéger ses athlètes. Trouvez-vous cela normal? Je ne pense pas. Mais il existe des cas contraires, comme c'est le cas de l'athlète norvégienne de ski de fond Siri Hale, qui a arrêté de prendre ces produits et qui a été exclue de son équipe suite à cela.
Je vous ai parlé de la pression que subissent ces athlètes. Nous dénonçons souvent les violences physiques, mais il existe une forme de violence tout aussi grave et traumatisante. Il s'agit des violences morales. Vous allez me dire, qui fait souffrir ces athlètes ? Eh bien, certains coachs et entraîneurs ne se gênent pas. Ils abusent de leur statut de mentor pour rabaisser le sportif et exercer sur lui un contrôle total. Dans certaines disciplines, telles que le patinage artistique par exemple, le sportif est sous l'emprise de cet adulte depuis son plus jeune âge, comme c'est le cas de Valieva, cité précédemment par exemple. Des phrases répétées en boucle telles que « tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu es incapable ». Tous ces mots qu'il croit le définir ne font que détruire le sportif qui ne voit alors le dopage que comme seule solution miracle pour se surpasser et réussir. Mais des organisations ont été créées afin de lutter face à cela, telles que l'AEMA par exemple, fondée afin de réduire les injustices dans le sport, créée en 1999. Son but est de réduire au maximum le dopage sportif. Vous allez me dire, annoncé comme cela règle le débat. Il n'y a pas matière à discuter. Or, pourquoi existe-t-il encore autant d'injustices dans le sport ? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que l'organisation qui se dit contre le dopage l'autorise. En effet, des dossiers ont fuité recensant la liste des produits autorisés par l'AEMA et des sportifs. Ce sont les fameuses AUT, autorisations à usage thérapeutique de substances présentes dans la liste des interdictions. Et sachez que les dirigeants de l'AEMA se sont exprimés sur le sujet et ne démentent en aucun cas la falsification des documents. En effet, comment lutter face au dopage quand le budget est inférieur à 40 millions de dollars ? Vous allez me dire, 40 millions de dollars est déjà une belle somme. Or, si je cite les paroles de Wiltord Benka, président de l'AEMA, je trouve ridicule qu'une organisation ayant statut de régulateur mondial dispose d'un budget inférieur à 40 millions de dollars. Un club moyen de football en dispose un nettement plus important. En effet, comment lutter face au dopage et s'armer face à cela quand nous n'en avons pas les moyens ? Car tout cela a un coût que le budget de l'AEMA n'est pas en capacité d'assurer. Et la santé dans tout cela, mesdames et messieurs. Car oui, le dopage est ce qu'il y a de plus nocif pour le corps. Peu importe les produits pris par le sportif, il expose son corps mais également sa santé à de graves problèmes, tels que la dépression, la dépendance aux produits, troubles psychiatriques, troubles cardiaques, cancer du foie, du côlon, de la prostate, stérilité ou encore handicap à vie. Tout cela peut engendrer des dysfonctionnements physiques, entraînant même jusqu'à la mort de certains athlètes, comme c'est le cas de la sprinteuse américaine Florence Griffin-Joyner, décédée suite d'une attaque cérébrale dans son sommeil, ou encore de l'ancien recordman du 10 000 mètres, Richard Chenimo, décédé suite d'un cancer du cerveau. Sachez, mesdames et messieurs, que plus de 800 sportifs meurent chaque année sur les terrains dans des suites inexpliquées, qui sont ensuite prouvées à l'autopsie démontrant la présence de produits dopants dans leur organisme. Je suis devant vous, mesdames et messieurs, pour vous exposer mon combat et mes idées. En effet, je pense qu'il est nécessaire de créer des organisations qualifiées, ayant un budget supérieur à celui d'un club de foot de 2e division. Il faut un renforcement des sanctions, mais également un suivi plus strict des athlètes. Coach, médecins, nous voulons de la transparence. Les belles paroles ou les promesses en l'air ne suffisent plus. Il faut détruire cette industrie autant pour la sécurité de ces athlètes que pour mettre en vigueur les belles valeurs que nous véhicule le sport. En effet, l'ancien chef du laboratoire antidopage de Moscou, qui a dénoncé les injustices et le dopage, avait raison. Tout le monde se dope, mais certains le cachent mieux. Merci.